On inspire. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je suis ravie de faire une vidéo avec une personne que je connais depuis très longtemps. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live, de vidéo, et j'ai eu très envie d'inviter Mathilde, voilà, qui est coach. Et nous avons échangé ensemble et on est arrivé à discuter sur un sujet commun qui était les croyances limitantes. Et on avait envie de vous partager notre échange en direct. Voilà. Donc, qu'est-ce que les croyances limitantes? Alors, pour moi, je n'ai pas forcément de définition, mais souvent, les personnes ne savent même pas ce que ça veut dire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des croyances limitantes ou qu'on commence à les comprendre et qu'on commence à savoir ce que c'est quand on s'intéresse à soi, quand on commence un travail, un développement sur soi pour avancer dans la vie. Et là, effectivement, on entend beaucoup parler de ce sujet. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que sont les croyances limitantes pour toi? Alors, déjà, merci pour ton invitation. Alors, quand tu m'as proposé ce thème des croyances, j'ai jeté quelques mots sur mon papier. Donc, pour moi, la croyance limitante, déjà, elle débute avec une petite voix négative qui va me dire quelque chose. Et en fait, c'est une vue de mon esprit qui me fait croire que je ne suis pas capable de, en fait. Voilà. Et ça vient le plus souvent, d'ailleurs, après, quand j'y réfléchis, de mon éducation ou des expériences que j'ai pu avoir, la plupart négatives et qui se sont répétées en plus plusieurs fois. Donc, moi, ce que je sais des croyances limitantes, c'est qu'elles nous brident, voilà, que notre potentiel n'est pas à son plein à cause de toutes ces croyances, puisqu'on ne se sent pas capable d'eux, donc forcément, on s'empêche de faire des choses. Voilà ce que c'est pour moi une croyance limitante. Ce serait cette petite phrase négative qui m'empêcherait de faire des choses et qui me dirait de ne pas les faire parce que je ne suis pas capable. Ouais, au final, en fait, on est certain de ce que notre croyance limitante nous dit. On nous a souvent dit tu ne peux pas faire ça parce que tu n'es pas dans le maths. Qu'est-ce que tu veux prétendre à faire ça? Tu as vu comme tu agis tous les jours. C'est inimaginable pour toi de faire ça parce que tu es trop timide, par exemple. Donc, c'est vrai que ça conditionne du coup beaucoup notre présent. Et du coup, ça nous met des barrières et c'est complètement limitant. Hein. Ça porte exactement ce nom. Donc, et puis, moi, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, hein, mais à qui appartiennent ces croyances? Qui vous a imprimé ces croyances? Donc, comme l'a dit Mathilde, ça peut être notre éducation, nos expériences, tout ce que l'on garde. Alors souvent, le négatif, hein, on les imprime, on les engrave en nous et ça fait des pensées. Et des pensées qui véhiculent leur énergie à l'intérieur et du coup qui font que on y adhère complètement. Donc, c'est vrai que nos parcours nous ont fait échanger sur ce sujet, les croyances limitantes, et qu'on a toutes les deux travaillé de notre côté avec différents outils, différentes techniques qui nous permettent de pouvoir aborder ce sujet. Donc, moi, je traite ce sujet avec, parmi tant d'autres, hein, mais avec le tarot, l'énergétique et tout ce que votre corps, votre être reflète à un moment donné, parce qu'on a dit que l'information, les pensées étaient informations et les croyances sont aussi des informations. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire à vous et que l'on peut euh, lire, comprendre par des travaux de tarot, de tarologie et autour de l'énergétique. Donc voilà moi comment je l'aborde. Et toi Mathilde, comment tu traites plutôt cette thématique? Alors, déjà, ça me semble utile de préciser que tout le monde a des croyances limitantes. Voilà, des fois, on voit des gens autour de nous qui réussissent tout, on a l'impression qu'ils traversent tout, voilà, que vraiment tout est positif. Même eux, ils ont des croyances limitantes. Sauf qu'en fait, ils s'appuient sur leurs capacités et ils sont persuadés qu'ils peuvent aller au-delà
et qu'ils se mettent en fait comme message dans la tête qu'ils sont capables, que c'est possible. Et du coup, ils arrivent à aller au-delà de leurs croyances limitantes et c'est pour ça qu'ils réussissent. Donc, moi, en coaching, bon, je fais un accompagnement, ça dépend des croyances, après d'où elles viennent et à quel point elles sont fortes, parce qu'il y en a des plus ou moins fortes. Après, je vais quand même vous donner une ou deux petites techniques pour dépasser les croyances limitantes, des petites croyances qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, la première technique, c'est les affirmations positives. Donc, vraiment de se dire, voilà, tous les matins, je ne sais pas, un exemple, je suis timide. Tous les matins, donc je transforme cette croyance limitante en je suis capable de parler en public, par exemple, parce que j'ai ce projet. Et tous les matins, je me dis, je suis capable de parler en public. Je suis capable de parler en public. Alors, on dit qu'il faut 21 jours pour mettre en place comment on peut dire, un processus, une technique, voilà. Donc, c'est bien de le faire. Au début, il faut se pousser un petit peu à le faire, puis après, ça devient naturel. Et après, au bout de 21 jours, on a intégré, la croyance peut être limitée. Alors, attention, si c'est une petite croyance, si c'est vraiment quelque chose de très fort qui est là depuis la petite enfance, il faut un travail un peu plus complet. Mais en tout cas, les petites croyances, vous pouvez faire donc la technique de l'affirmation positive et le comme si aussi. Alors, le comme si marche très bien pour les gens qui apprécient le théâtre ou qui sont assez dans le jeu et la créativité. C'est par exemple, on va reprendre le même exemple, je suis timide et j'ai besoin de parler en public. En fait, je vais prendre des modèles. Alors, les acteurs, ça marche très bien. Ou alors, moi, imaginer comment ce serait si j'avais la confiance et que je pouvais parler en public. Et du coup, je vais me redresser, je vais bomber le torse, je vais me mettre en scène. Voilà. Faire un comme si en fait. Et ça aussi, ça peut bien marcher. Alors, un certain nombre de jours, pareil, 21. Et ça peut bien marcher aussi pour les petites croyances. Donc, j'ai ces deux techniques qui marchent vraiment bien. Moi, je les utilise régulièrement. Et voilà, essayez. Ça peut avoir un effet vraiment bénéfique sur vos petites croyances limitantes. Voilà. Bon, super Mathilde. Moi, j'aimerais rajouter un petit point parce que c'est vrai que si la personne n'a jamais travaillé dessus et qu'elle se dit comment je peux reconnaître peut-être une croyance limitante, vous pouvez prendre un petit carnet avec vous et noter à chaque fois que dans votre mental, dans votre tête, vous entendez je dois faire ça, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, c'est comme ça, un point c'est tout, et je ne pourrais pas changer ça parce que je suis comme ça, on m'a dit que c'était comme ça et que je ne pouvais pas faire autrement. Donc ça va vous alerter sur le fait que ça va être des croyances limitantes. Donc si vous les avez déjà notées, vous allez pouvoir ensuite travailler sur vos affirmations positives pour aller contredire ce que vous avez dans votre tête qui est passé sur l'écrit dans votre petit carnet. Ouais, super. Donc ça va pouvoir aussi vous aider. Et puis, voilà, c'est aussi pour sortir du négatif. Hein. On sait que le mental, il prend une grande part chez nous et que s'il est négatif, vous allez raisonner négatif et rayonner négatif et du coup que votre attraction, elle va être négative. Donc, à un moment, si vous avez envie de changer votre vibration, votre vie, vos relations, de toute façon, tout passe toujours par nous. Et il faut que, vous voyez, il faut que je vais le transformer pour soi. Les, les énergies que l'on a à l'intérieur sont quelque chose en relation avec vos pensées qui vont être positives quand vous allez travailler sur vous. Donc, je pense qu'on avait des petits messages à vous faire passer sur la suite à donner pour vous avec ces conseils. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire aujourd'hui si vous repreniez un petit peu votre pouvoir sur vos croyances? Oui, est-ce que là, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez quelques croyances que vous aimeriez dépasser avec ces 2-3 techniques, juste pour voir ce que ça fait que d'avoir une croyance limitante qui est dépassée, de voir comment ça fait. Et c'est génial. Ouais, c'est génial. Voilà, de vivre sous sa propre influence et pas sous l'influence de ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu.
et de pouvoir vivre sereinement et dans la joie. Voilà. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Merci pour cette écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.